plaignant, non plaignant puis plaignant. Le rôle du ministre Kodjo Adese dans l'arrestation et la détention de Ferdinand Haïté et Joël Ega demeure toujours floue. La sortie du procureur de la République en rajoute à la cacophonie, signe d'une affaire montée de toutes pièces pour nuire à des voix dissidentes. Le ministre Adese n'a pas porté plainte contre les journalistes Ferdinand Haïté et Joël Ega. C'est en substance ce qu'a laissé Jacques Djakouti, journaliste, suite aux critiques des organisations de la société civile et défenseurs des droits de l'homme. Dans la foulée de cette déclaration, les critiques se sont concentrées sur le garde des Sceaux, ministre de la Justice, Payassa Jbetome, qui serait donc le seul, si l'on se fie aux propos du confrère, à avoir saisi la justice par une plainte. Il a fallu quelques heures pour démentir les déclarations de Jacques Djakouti. Intervenant sur la télévision nationale TVT, le procureur de la République, Talaka Mawama, a donné une autre version des faits. D'abord, il a souligné que les deux confrères ont été arrêtés parce qu'ils sont poursuivis pour outrage envers les représentants de l'autorité publique et diffusion de fausses nouvelles de nature à troubler la paix publique, au sens des articles 490 alinéa 1, 492 alinéa 1 et 497 du nouveau Code pénal. Point n'est besoin de revenir sur cette anomalie savamment entretenue par les juges qui consiste à appliquer le Code pénal au délit de presse. Les explications du procureur de la République ne convainquent que ceux qui ont envie d'y croire. Monsieur Talaka Mawama nous apprend surtout qui sont les plaignants. Lundi 6 décembre 2021, j'ai été instruit par le procureur général près la cour d'appel de Lomé, aux fins d'ouverture d'une enquête judiciaire sur dénonciation des ministres Kokouvi Jbetome et Kodjo Adese. Suivant réquisition à la même date, j'ai saisi la brigade des recherches et d'investigation de la direction de la police nationale aux fins d'ouverture d'une enquête, a-t-il déclaré. Le ministre Kodjo Adese qui n'aurait pas porté plainte est donc devenu un plaignant à part entière. Et cela suscite des interrogations. Sur quel fondement le confrère Djakouti s'est-il basé pour déclarer sur les médias que Adese n'est pas lié par cette procédure? Le ministre Adese est-il réellement plaignant ou non? Cherchait-il à protéger son image d'homme d'église en faisant mentir le confrère? Si le ministre est parmi les plaignants, pourquoi n'avoir pas réagi quand on le disait non concerné par la procédure? Dans tous les cas, cette sortie du procureur de la République jette du discrédit sur cette procédure déplorée par tous, même les partisans du régime. Ce discrédit est né depuis les premières heures de cette affaire. D'abord, le conseil de Ferdinand Haïté a déploré le fait que les dossiers de la plainte ne lui ont pas été communiqués par le commandant de l'abri. Ce matin, je suis là et je lui dis que je dois voir la plainte par laquelle il était c'est, il tournait en rond en faisant des appels par-ci et par-là. Finalement, 30 minutes après, il m'appelle et me dit qu'il est dans l'impossibilité de me montrer la plainte ou le réquisitoire qu'il a saisi. Jusqu'à présent, il n'y a pas de document qui atteste qu'il y a eu plainte, soit du ministre Adese ou du ministre Jbetome ou une réquisition de saisine. Il n'y a absolument rien de tout cela, avait déploré Maître l'homme cadet après une visite à son client. Ensuite, parmi la liste des plaignants a été réduite à la seule personne de Payassa Jbetome avant d'être de nouveau élargie au ministre Kodjo Adese. Peut-être aussi que c'est après l'interpellation des confrères que le dossier de plainte a été confectionné. Difficile dans ces conditions de dire qu'il n'y a pas de cacophonie dans ce dossier qui porte les marques de représailles à l'endroit de journalistes politiques.